Les vice-premiers ministres, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Yembo, a eu d'importantes activités au cours de cette semaine du 29 juillet au 2 août. Le lundi 29 juillet, sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le vice-premier ministre Guilain Yembo a participé à la cérémonie de lancement à l'hôtel Rotana à Kinshasa de la télé nationale de validation de l'avant-projet de loi sur le code d'urbanisme et de construction. Le mardi, le vice-premier ministre a pris part à une conférence de presse conjointe avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis. Organisée au siège de la MONUSCO, cette conférence de presse conjointe portait sur la présentation du rapport des résultats du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable en RDC pour l'exercice 2023. Le cadre de coopération est un dispositif de partenariat signé le 30 décembre 2019 pour un cycle de 5 ans dans le but de soutenir la réalisation des priorités de développement de la RDC. Lors de cette conférence, Guilain Yembo a lancé un vibrant appel aux Nations Unies pour sanctionner tous les acteurs qui empêchent le développement de la RDC. Bien que conscient de notre responsabilité et de notre redevabilité vis-à-vis de nos concitoyens, je ne pourrai néanmoins manquer d'interpeller les Nations Unies ainsi que la communauté internationale sur l'urgence qu'il rêvait de sanctionner avec la plus grande sévérité toutes celles et ceux acteurs étatiques comme non étatiques qui se dressent aujourd'hui contre le développement de notre pays et contre la quiétude de nos populations. Au sujet du cadre de coopération, Guilain Yembo a salué la coopération entre les gouvernements et les Nations Unies. D'un point de vue national, le rapport de l'exercice 2023 du plan cadre de coopération nous permet de prendre conscience des efforts déployés par le gouvernement au cours des 5 dernières années dans le renforcement de notre résilience politique. Aussi, il se veut un indicateur de la quintessence du nouveau programme quinquennal inspiré de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et dont l'ambition demeure l'amélioration significative du bien-être de la population congolaise. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies a pour sa part rappelé l'engagement des Nations Unies à appuyer la RDC dans ses efforts de développement. Il a toutefois reconnu que 2023 a été une année critique pour les pays. L'année 2023 a été une année critique, ce fut une année électorale avec les élections de décembre 2023. Ce fut aussi une année marquée par la dégradation de la situation sécuritaire, en particulier au Nord Kivu, bien sûr, mais aussi en Ituri, et aussi dans la province du Maïdombe et aux alentours de Maïdombe, dans un contexte de tensions sous-régionales accrues. Bruno Le Marquis a aussi indiqué qu'il était important d'investir dans le développement et la mise en œuvre des objectifs du développement durable pour un véritable changement dans la vie des Congolais. Parallèlement à cela, la RDC a enregistré en 2023 une forte croissance économique, une des plus fortes du continent, estimée à 6,2% l'an dernier. Et le pays a également poursuivi des actions et des stratégies de développement dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les ODD. Car comme nous le savons, la RDC est un pays qui regorge d'opportunités, de potentiel, de ressources, un pays solution par rapport à des problèmes globaux, tels que l'impact des changements climatiques et la transition énergétique, et ça c'est grâce à son bassin forestier et à ses ressources minérales. Et c'est un pays solution qui a besoin de paix pour exprimer tout son potentiel au bénéfice des Congolais et des Congolais. Le mercredi 31 juillet, le vice-premier ministre Guilain Yembo a accordé des audiences à son cabinet de travail aux ambassadeurs de Suisse et de la Suède. Avec les diplomates suisses, M. Jasper Sarotte, les deux personnalités ont échangé sur les questions de coopération bilatérale entre la RDC et la Suisse. C'était une excellente occasion pour tout d'abord passer en revue notre coopération bilatérale entre la Suisse et la RDC et ensuite aussi parler évidemment des défis qu'il y en a, notamment dans les zones d'intervention où la Suisse est présente à l'est de la RDC. Lors de la deuxième audience, l'ambassadeur de Suède, Henrik Rasbra, a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération au développement avec la RDC. Vous savez que la Suède est parmi les plus grands bailleurs de fonds partenaires de la RDC dans le cadre de notre coopération au développement et aussi notre aide humanitaire et on a échangé alors là-dessus
moi et Monsieur le vice-premier ministre. Et j'ai aussi assuré Monsieur le vice-premier ministre de la présence continue de la Suède. La Suède sera là, continuera à être là comme un partenaire très proche de la RDC. Et justement, on a parlé des différents secteurs dans lesquels la Suède est déjà active et engagée. Et justement, pour pouvoir aussi continuer la bonne collaboration dans ces secteurs-là et aussi sur des questions qui sont liées à l'engagement de la Suède. Enfin, le vendredi 2 août 2024, le vice-premier ministre Guilain Yembo a présidé une importante réunion sur l'élaboration des prévisions budgétaires du ministère du Plan et de coordination de l'aide au développement pour l'exercice 2025. La réunion qui s'est tenue dans les installations de ces ministères a regroupé les membres du cabinet, le secrétaire général et les représentants des différentes structures et services spécialisés du ministère du Plan et de coordination de l'aide au développement. Dans son mot, Guilain Yembo a insisté sur le fait que les prévisions budgétaires du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement doivent impérativement tenir compte de la feuille de route du gouvernement garantissant une allocation efficace des ressources pour atteindre les objectifs nationaux de développement.